12% de rendement, c'est ce que nous annonce Trade Republic avec son nouveau produit, le Private Equity. Alors accessible à partir de 1 euro, ça fait un peu briller les yeux de tout le monde. C'est un énorme coup de marketing qu'ils nous ont fait là. Mais est-ce que dans la réalité, c'est aussi simple et aussi accessible? C'est ce qu'on va voir de suite. Avant ça, petit rappel, le private equity, c'est quoi? C'est simplement le fait d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc ça peut être des startups, des PME, mais même aussi des entreprises en difficulté que les investisseurs espèrent reprendre, restructurer et revendre plus cher. Par contre, il faut bien comprendre que contrairement à la bourse où tu peux acheter et vendre comme tu veux, comme te bon semble, généralement dans le private equity, ton argent est quand même bloqué un certain nombre d'années, en moyenne entre 5 et 10 ans, jusqu'à ce que les sociétés soient revendues ou alors introduites en bourse. Mais c'est aussi pour ça que les rendements peuvent être plus élevés. Historiquement, le private equity rapporte en moyenne entre 10 et 15%, mais du coup, forcément, c'est moins liquide et plus risqué également. Pour résumer, ce qui différencie cette classe d'actifs différente de la bourse, ça va être premièrement la liquidité, deuxièmement que tu n'as pas de prix affiché en permanence, tu peux pas surveiller tout le temps le prix de ton action, et enfin, il y a quand même un risque plus élevé de perte en capital, parce que autant quand tu investis sur du Apple, bon, faut y aller quand même pour que Apple fasse faillite, alors que quand tu investis sur une start-up ou une PME, enfin, rien n'est joué et à tout moment, la start-up peut faire faillite. Dans un premier temps, on va aller voir comment ça se passe au niveau de l'application. Donc là, j'ouvre mon application Trade Republic, je clique sur non coté et on arrive du coup dans un premier temps sur cette page. On va cliquer ensuite sur ordre, ajouter. On arrive sur la page qui nous présente les deux fonds qui sont partenaires de Trade Republic. Pour ça, vous avez Apollo, donc qui est l'un des plus grands gérants de fonds non cotés au monde et qui est axé majoritairement sur les États-Unis. Et vous avez le deuxième, donc EQT, qui est le plus grand fonds coté d'Europe cette fois-ci, est basé à Stockholm. Donc avec plus de 30 années d'expérience. Ok, donc on va aller analyser ces deux fonds-là. Donc quand on arrive sur la page de Apollo, on nous dit ok, investissez 2 000 euros aujourd'hui et 250 euros chaque mois. Et en septembre 2035, vous pourrez recevoir entre 50 000 euros et 83 000 euros avec un rendement cible du marché de 12%. Donc là, je reviens et j'insiste sur les cibles. On dit bien un rendement cible du marché de 12%. Il est essentiel de comprendre que c'est pas un rendement déjà qui est garanti. Lorsque on descend, on nous dit que Apollo investit dans des entreprises privées, secteurs bien connus, tels que la technologie, la finance, l'industrie de consommation. Mais en fait, on n'a pas le détail des entreprises. On voit juste que, ok, c'est sur de l'automobile, de l'engineering, mais il y a déjà quand même un manque de transparence de ce point de vue-là, parce qu'on a juste les secteurs, mais on n'a pas le détail des entreprises. Lorsqu'on va cliquer sur le deuxième fonds, ici on nous dit donc pareil que pour le premier, avec un rendement cible de 12% par an. Donc là on note quand même le gros coup de marketing. C'est vrai que quand on lit ça, clairement ça donne envie. Même moi je me dis en fait go, c'est un super rendement. Investissez 2 000 euros aujourd'hui, 250 par mois et du coup dans 10 ans j'ai entre 50 et 83 K. C'est quand même très alléchant. On a quand même le détail des entreprises. Lorsque je vais cliquer sur investissement, ce fonds-là est quand même plus transparent. On voit qu'on a du Vinted. Je pense que tout le monde connaît Vinted ici. Mais la liste est pas super complète non plus. Mais on a déjà un début de quelque chose en tout cas. Et lorsque je reviens sur la page, on peut voir aussi les stats. On nous dit que voilà, les 5 premières positions représentent 24% du fonds et que Internet logiciel est le secteur le plus important avec 42% et que la Suède représente 23% du fonds.
On a déjà quand même plus d'informations que pour le premier. Parce que n'oubliez pas, c'est essentiel de comprendre dans quoi vous investissez. Pour moi, la transparence, c'est vraiment un critère numéro 1. J'ai envie de savoir dans quoi et où va mon argent lorsque j'investis. Ok, sur un fonds comme ça, oui, très bien, ok, il y a un gros marketing derrière, ça donne envie, mais concrètement, où va mon argent? Tu l'as compris, tout ça manque un petit peu quand même de transparence, même si Trade Republic communique sur un ticket d'entrée à 1 euro avec 0 frais. En réalité, tu ne vois aucun frais qui est prélevé directement sur ton compte. Pourtant, il y a bel et bien des frais. Bah oui, il faut bien que Trade Republic se rémunère quand même, sinon ils vivent pas, ils pourraient pas nous proposer ça. Mais du coup, en fait, c'est des frais qui sont pris directement dans les fonds, donc déduits automatiquement de ta performance. En plus des 1 euro de frais d'entrée que Trade Republic va venir facturer, sauf si vous faites du DCA, là par contre vous payez pas, c'est 1 euro de frais d'entrée, on est sur du 0 euro, c'est gratuit, mais on va venir ajouter des frais de gestion. Et oui, du coup pour EQT, on est à 2,35% de frais de gestion, et côté Apollo, on est sur du 2,80%. Et à ces 2,80%, on va venir ajouter côté Apollo 1,71% de frais de performance parce que bien sûr, on n'a jamais assez de frais. Alors ça correspond à quoi un peu ces 1,71%? C'est une commission de performance. On ne sait pas comment il la calcule, j'en ai clairement aucune idée. Mais ça va être en fait sur les bénéfices que vous réalisez. Donc clairement, vous allez devoir venir déduire ces frais de votre rendement. Alors, on estime que sur 5 ans, le coût total estimé d'un investissement de 10 000 euros, donc s'élève à environ 1936 euros pour EQT, de 5 478 euros pour Apollo. Cela signifie qu'Apollo est visiblement, sensiblement plus cher, mais promet également un rendement supérieurs sont bien sûr les calculs du modèle. Puisque bien sûr, si on se fie au scénario de performance moyen qui est de 5 ans, on va venir faire un rendement de 15 650 euros. Côté Apollo, on est à plus de 21 000 euros. Donc bien sûr, ok, même avec les frais, ça reste quand même des beaux rendements, on va pas se mentir. Mais justement, moi ce que je comprends pas, c'est que même si en payant ces frais, on a un bon rendement, pourquoi ne pas les exposer et être un petit peu plus transparent? En fait, moi, c'est juste ça que voilà, je reproche un petit peu. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi quand même, bien sûr, c'est la liquidité de ces fonds, puisqu'ils ont une durée de détention recommandée d'au moins 5 ans, et surtout que les rachats ne sont possibles que trimestriellement. Et même si Trade Republic peut accepter des ordres de vente anticipés, en soi, il n'est pas obligé. Mais il a quand même indiqué racheter des parts mensuellement. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est que oui, sur le papier, ça fait rêver, rendement à 2 chiffres, accessible dès 1 euro, mais on doit pas se laisser hypnotiser non plus par le marketing. Après, attention, parce que le private equity reste quand même une classe d'actifs qui est risquée, illiquide et complexe. Alors, l'intégrer dans ton portefeuille, pourquoi pas, mais seulement en petite proportion et surtout, assure-toi que ta base d'investissement est déjà solide. Maintenant, concernant le private equity de Trade Republic, alors je pense que ça peut être un très bon produit et ok, c'est très bien ce qu'ils font, le fait de démocratiser ce type de produit au grand public. Mais je pense qu'on mérite quand même un petit peu plus de transparence. Alors attention, je suis pas en train de cracher sur Trade Republic, pas du tout. Moi personnellement, j'ai mon CTO chez eux et j'en suis très satisfaite et j'adore leur message derrière, j'adore ce qu'ils font. Mais il faut quand même toujours bien évidemment se méfier du marketing et regarder aussi ce qu'il y a derrière. Maintenant, moi je pense que je vais quand même attendre un peu avant d'investir dans leur private equity. J'aime bien quand même avoir un rétex des performances des produits dans lesquels j'investis. Donc, on verra d'ici plusieurs mois, voire 1 an, comment leur produit a évolué. Est-ce qu'ils ont atteint leur rendement cible ou pas? En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu en penses et si tu comptes investir dessus ou pas.